Salut les Vetters, Patrick ici avec Vetted. Danny Sheehan vient de lâcher une bombe lors d'une récente interview sur un podcast. J'ai tous les détails, allons-y. Vous ne voulez pas manquer ça. Veuillez appuyer sur le bouton J'aime Vetters. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur le bouton S'abonner. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine sur le phénomène OVNI et j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Maintenant, avant d'aller à ce clip de Danny Sheehan, je veux partager une interview que j'ai faite sur un autre podcast, un tout nouveau podcast qui vient de sortir appelé Burbs Bros. D'accord. Il met en vedette deux comédiens, Dan Saint-Germain et Sean Donnelly. Ils sont hilarants. D'accord. Deux comédiens de stand-up s'attaquent au phénomène OVNI. J'ai passé un moment absolument génial. J'ai ri aux éclats et c'était tellement amusant. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir cette interview que j'ai faite avec eux. Et voici un court extrait. Comme je le dis souvent aux gens, je considère cela comme un divertissement pour moi. C'est une chose de divertissement pour moi de regarder ça, comment ça se passe. Et au moment où les choses deviennent très réelles, comme certaines personnes peuvent croire si profondément en cela. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui, je cite, essayait de me donner des informations. Quand je leur parle au téléphone et ils veulent établir une relation avec moi. Et je leur dis juste, ce n'est pas moi, je ne fais pas ça. Vous savez, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Et ils me disent à quel point ils prennent ce sujet au sérieux. Et c'est quelqu'un de très bien connecté. Qui vous connaîtriez. Ils me disent à quel point ils prennent ce sujet au sérieux. Ils seraient prêts à mourir pour ça. Et j'ai dit, laissez-moi vous arrêter là. Je ne suis pas prêt à mourir pour ça. J'ai dit, je fais des vidéos YouTube. Je ne suis pas prêt à mourir pour ça. Nous avons des motivations, des intentions différentes ici. Je suis là pour... Payez-moi assez d'argent, je partirai. Oui, exactement. Je suis la personne la plus compromise que tu rencontreras jamais. Oui, apporter cet argent. Et c'est une vraie histoire. Et j'ai raconté beaucoup d'autres histoires là-dessus. Et nous avons juste eu une super conversation. Ce que j'aime chez Dan et Sean quand ils rejoignent la conversation, c'est la légèreté qu'ils apportent dans la discussion. Oui, il faut rire à propos de certaines de ces choses. Alors, comme pouvoir rire et plaisanter et parler du sujet, pour moi, c'est la trifecta. C'est tout ce que je veux dans le sujet parce que j'aime rire et je veux pouvoir faire ça. Et parfois, la plupart du temps, c'est pour les gens prennent ça tellement au sérieux comme je l'ai montré dans mon extrait là-bas. Vous voyez des gens prêts à mourir pour ça. C'est comme beaucoup d'entre nous ne le sont pas, vous savez. La plupart d'entre nous veulent juste parler, s'amuser et discuter du sujet. Et Burbs Bros le fait. Absolument, magnifiquement. Donc, non seulement ce sont deux excellents humoristes de stand-up, mais maintenant, ils s'attaquent à ce sujet. Donc, et ils ont des interviews incroyables là-dessus, en plus de la mienne. Vous savez, la mienne est probablement la meilleure qu'ils aient faite, mais ils en ont d'autres. Vous savez, Avi Love, c'est des choses comme ça, peu importe, vous savez. Bref. Je plaisante. Bon, passons à ce clip de Danny Sheehan. Encore une fois, le lien vers mon interview sur Burbs Bros est dans la description. Allez voir. Alors, Danny Sheehan est allé sur un podcast appelé Total Disclosure. Et en fait, je pense que j'ai pu voir cette interview être filmée parce qu'elle a été tournée à Contact in the Desert. Et dans une des salles médias, j'ai peut-être vu cela être filmé. J'ai rencontré le monsieur qui dirige cette chaîne dans les coulisses là-bas. Et il faisait des interviews et c'était l'une d'elles. Et il a réussi à faire parler Danny sur quelque chose que je trouve très, très, très intéressant. Passons à la vidéo, puis je vous retrouverai de l'autre côté pour en discuter. Et l'une des plus grandes choses que, je veux dire, donc, mis à part la grande criminalité, ceux-ci, les autres, quels qu'ils soient, qui qu'ils soient, ont clairement montré une immense retenue. Parce que, je veux dire, comme vous l'avez dit, ce qu'ils commettent sont des actes de guerre. Et ils nous entraînent dans un potentiel interplan. Tu veux dire notre peuple. Nos gens font cela, oui. Donc, ils sont potentiellement Contre eux. Nous entraîner dans une guerre interplanétaire avec une intelligence non humaine, sans le consentement du public, ou, je veux dire, nous avons vu ce qui s'est passé avec le Vietnam quand le public ne veut pas entrer en guerre avec quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, dans ce cas particulier, vous savez, ils mentent. Ils le font en secret. Exactement. Je veux dire, au moins tout le monde savait que la guerre du Vietnam était en cours. Et on sait aussi. Donc nous pourrions nous organiser pour essayer de protester contre cela.
Mais en ce moment, ils mentent au Congrès et à tout le monde en disant non, non, il ne se passe rien de tel. Nous ne savons pas de quoi vous parlez. Mais tout cela se fait en secret. Et donc, ce que nous devons faire, c'est d'abord révéler cela. Et c'est pourquoi la divulgation est la première étape, d'accord? En même temps, et nous travaillerons, vous savez, dans l'Institut pour développer les politiques et les structures alternatives dont nous avons besoin pour absorber toutes ces informations. Nous devons être préparés, par exemple, à une nouvelle source d'énergie alternative complète. Peut bien remplacer complètement les combustibles fossiles. Donc, toute l'industrie pétrolière va s'effondrer sur son derrière, vous savez. Et ce que nous devons faire, c'est nous préparer à cela, parce que nous avons un dollar pétrolier. Et vous savez que le dollar américain est enraciné dans la valeur d'un baril de 50 gallons de pétrole, d'accord? Les gens ne sont pas conscients de cela, mais donc il y a beaucoup de choses à faire pour préparer une transition en douceur, un atterrissage en douceur pour que ce processus ait lieu. Mais le statut propose de le faire sur une période de 7 ans. Donc, ce que nous voulons faire, c'est commencer cela, genre dès maintenant, en 2025. Ainsi, d'ici 2030, 2032, nous aurons ce processus en place, pour que nous puissions effectuer cette transition. C'est de cela qu'il s'agit à l'Institut du Nouveau Paradigme. Donc, c'est un concept intéressant, n'est-ce pas? L'idée que fondamentalement, les humains sont en guerre avec les autres, les extraterrestres. Soyons honnêtes, c'est de cela qu'on parle des extraterrestres, d'accord? Certains êtres humains sur cette planète s'engagent dans une guerre contre des extraterrestres. Et la comparaison avec le Vietnam est une excellente comparaison, n'est-ce pas? Surtout à cause de la guerre de l'Amérique avec le Vietnam. Car comme le disait Danny, cette guerre se fait en secret. La guerre entre les humains et les extraterrestres se fait en secret. La guerre du Vietnam était publique, donc les gens pouvaient la contester. Mais comment les gens peuvent-ils contester cette guerre? Tu ne peux pas, parce qu'il n'y a même pas de preuve que cela se passe, n'est-ce pas? Ce qui est... Je suppose que si vous gérez le programme, c'est exactement ce que vous voulez, non? Qu'est-ce que c'est, cette citation de Usual Suspects? Vous savez, le diable, le plus grand tour que le diable ait jamais réussi, c'était de convaincre le monde qu'il n'existait pas. C'est tout. Le plus grand tour jamais joué par les humains a été de vous convaincre qu'il n'y avait pas de guerre extraterrestre. Si vous ne pensez pas que cela se passe, comment, pourquoi voudriez-vous protester, n'est-ce pas? Mais cette idée que les humains s'engagent. Tu sais, en guerre avec les extraterrestres, c'est insensé. Parce que, encore une fois, nous ne pouvons pas le protester. Nous n'avons pas notre mot à dire. Nous n'avons aucun mot à dire. Pourtant, les gens qui pensent avoir le contrôle, le pouvoir et la représentation de l'humanité prennent les choses en main sans se soucier de ce que pense le reste de l'humanité. Vous savez, oubliez juste les Américains, qu'en est-il de l'humanité? Le globe? Et si cette guerre secrète se déroule, comme Danny le suggère ici, ou l'implique, c'est terrifiant. Et comment pouvons-nous le protester? Nous ne pouvons pas protester contre quelque chose dont nous ne savons même pas si cela se produit. Mais si cela se passe, nous devrions protester. C'est ridicule. Nous ne pouvons pas laisser les gens au pouvoir déclencher des guerres dont nous devons nous occuper. Et cela se produit essentiellement sur Terre en ce moment. Donc, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, y a-t-il une guerre extraterrestre humaine en cours? Et si c'est le cas, comment protestons-nous contre quelque chose dont nous ne pouvons même pas prouver qu'il se passe? Que faisons-nous? Devons-nous simplement nous allonger et accepter le destin que les dirigeants du monde libre nous imposent, n'est-ce pas? Ce voyage sur lequel ils vont nous emmener, nous le prenons simplement. Nous le gérons simplement. Vous savez, nous sommes des enfants dans la voiture lors d'un voyage. Nous n'avons aucun mot à dire. Vous savez, nous n'avons pas notre mot à dire sur notre destination quand nous nous arrêtons, ce que nous faisons, quel est le plan de match. Nous suivons simplement les ordres. Je ne sais pas pour toi, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas les guerres, pas être sur la planète Terre, encore moins les guerres intergalactiques avec un ennemi dont nous ne savons rien. Alors, je ne sais pas. Je pourrais en parler pendant 1 minute, pour être honnête avec vous. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.
Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Paix.